Les fonctions conditionnelles. Alors ici, ça tombe plutôt bien parce qu'on en a vu déjà pas mal, et en tout cas la logique va pas mal se répéter. Donc vérifier si une valeur répond à une condition, donc on va utiliser la fonction si, hein, qu'on avait vu déjà plusieurs fois. Ici par exemple, on va avoir la valeur 10, et ce qu'on va vérifier, c'est que si la valeur en question, donc la cellule D20, est supérieure à 5, alors j'écris valeur supérieure à 5, et si ça n'est pas le cas, eh bien, tu me retournes la valeur qui est fausse là. Donc ici, si je l'édite, on peut la constater. De la même manière, on peut vérifier une double condition si on en a besoin, avec toujours le système de AND et de OR. Alors, à quoi ça correspond? On va revenir rapidement sur le PowerPoint. Donc ça, effectivement, c'est le principe d'une condition, hein, donc je pense que vous l'avez compris, mais c'est une phrase qui est pas mal pour retenir. S'il pleut dehors, alors je prends mon parapluie, sinon je le laisse à la maison. Donc ça correspond exactement à ce que fait la fonction si. La condition, si la condition est respectée, si la condition n'est pas respectée, tout simplement. Alors à quoi ça correspond le AND et le OR? Eh bien, et va considérer que deux conditions doivent être respectées pour qu'on considère que le test est validé, et le OR va considérer que si au moins une des deux conditions est respectée, alors eh bien, on considère que le test est concluant. Donc évidemment, ici, c'est beaucoup plus restrictif, puisque imaginons qu'on fasse des tests de grandeur entre les valeurs, et que là, en gros, pour que ça fonctionne, il y a uniquement le cas où si A est bien inférieur à B et D est supérieur à C. C'est dans ce seul cas, donc on se retrouvera uniquement ici, où la fonction nous retournera vrai, true. Et à l'inverse, ici, les deux conditions peuvent être respectées, hein, comme dans le cas où on est en if, mais par contre, s'il n'y a que A inférieur à B qui est vrai, alors la condition est bien respectée. Et de la même manière, si D est supérieur à C, alors on aura bien la condition qui est respectée. Donc faites bien attention à celle que vous souhaitez utiliser, si on est en mode exclusion ou en mode inclusion. On retourne sur notre document. Et donc AND et OR, alors je vous l'ai mis en anglais, mais on a la version en français, hein, donc et ou. Donc la valeur de 15, donc on vérifie si cette valeur-là est à la fois supérieure à 10 et inférieure à 20, et donc là ici c'est bien le cas. Donc il va nous retourner vrai, et à l'inverse, si c'était faux, il nous retournera faux. Vérifier une succession de conditions, donc 6 conditions, donc celle-là on l'a vu pour définir nos genres simplifiés, et donc ça va être un enchaînement où à chaque fois on va dire, alors je vais aller ici, donc imaginons une note là d'un élève, une note sur 20, donc on va considérer que si la note est inférieure à 8, alors on va considérer que c'est une mauvaise note, inférieure à 14, c'est une moyenne note, et supérieure à 14, on va considérer qu'elle est bonne. Ce qui est intéressant ici, c'est que il va s'arrêter au moment où la condition elle est respectée, puisque là vous voyez, D28 est à la fois, par exemple si la note de l'élève est égale à 5, D28 est bien inférieur à 8, mais il est également bien inférieur à 14. Donc potentiellement, on ne pourra avoir que des notes moyennes, même si la personne a moins de 8. Sauf que là, en fait, dès que la condition va être respectée, il va ignorer les suivantes et retourner la valeur qui était ici. Donc c'est bien important aussi de définir le bon ordre de ces conditions, puisque si j'avais mis inférieur à 14 en premier, eh bien inférieur à 8 ne serait jamais respecté, puisque c'est lui qui aurait la priorité par rapport à l'autre. Donc faites bien attention à ça. Et dernier cas, c'est faire des tests multiples d'une valeur. Donc par exemple ici on a quelque chose qui est égal à 2. Et donc là, l'idée c'est de tester en fait le contenu d'une cellule et donc de gérer les cas les uns par rapport aux autres. Donc si par exemple si si on fait le lien avec la fonction de date qu'on avait tout à l'heure qui nous retournait là, c'était où? Le jour de la semaine ici. Donc on pourrait très bien traduire cet élément en disant bah, si cette valeur-là est égale à 1, alors c'est lundi, si elle est égale à 2, c'est mardi, si elle est égale à 3, c'est mercredi, etc., etc. Donc vous voyez encore une fois ici, une fonction n'a pas toujours la réponse, par contre une combinaison de fonctions peut l'avoir. Donc gardez bien ça en tête.